Ensuite, on a fermé cette parenthèse. Je suis arrivé à médecine bucco-dentaire où il y a de nombreux repères, notamment mon directeur de mémoire, le professeur Dr Jacques Boulingué. C'est vraiment un véritable repère en tant que spécialiste en parodontologie. Et vous ajouterez sur ce paquet le professeur Dr Sekele, qui est prothésiste. Vous ajouterez également le professeur Hubert Tumba, qui est un de nos grands maîtres, le professeur Mérite. Vous ajouterez le professeur Lutula, qui sont des grands repères. Le professeur Songo Bukaka, qui est spécialiste et professeur docteur en pédodontie, qui est en fait la pédiatrie, la dentisterie pédiatrique. Ils sont vraiment nombreux, tous ces grands, tous ces icônes. Et je ne peux pas oublier le professeur docteur Sophie Péassona, qui nous a donné la dentisterie opératoire, qui est en fait la base de la dentisterie, où que nous irons. C'est grâce à cet homme que nous avons réellement eu le goût d'aimer et de comprendre et de soigner ce que c'est le dental, donc ce que c'est la dent. Bon, vous savez, mon choix de descendre dans la politique, d'ailleurs je vous informe que je suis candidat à la députation provinciale dans la circonscription de Matadi. J'ai choisi l'option de descendre ou d'atterrir dans ce secteur de la politique. C'est parce que je voudrais participer un tout petit peu dans ce secteur en tant que spécialiste en médecine. Je fais un constat, peut-être avec vous, un constat amer. Vous trouverez dans la plupart des hôpitaux publics qui existent, privés comme publics ou confessionnels, il y a quasi sous-équipement, absence de matériel et équipement pour donner des outils de travail ou des outils de prise en charge corrects aux médecins, à ceux qui sont dans l'art de guérir. Vous ici à Matadi, vous remarquerez, il y a beaucoup de transferts que nous faisons qui vont à Kinshasa. C'est-à-dire, nous sommes en difficulté de prendre en charge même certaines pathologies ici sur place. On a tendance à les référer toujours à Kim, là où il y a des grandes institutions pour la prise en charge. Vous savez, la référence n'est toujours pas facile. Du moment où vous déplacez le malade d'une institution ici à un plateau technique réduit vers une institution au plateau technique élevé, les transports jouent beaucoup. Et ce qui fait que parfois nombreuses personnes qu'on a référées ailleurs, le résultat est que c'est le communiqué nécrologique qui va nous surprendre. Au lieu de faire le transfert, le malade va dans une institution hautement élevée techniquement et puis il ne rentre pas. C'est peut-être la mort. Alors je me suis dit, tiens, je suis dans une grande province, une province miroir, une province, je dirais même riche, une province mieux installée. Et c'est paradoxal qu'il y a des institutions dans lesquelles on n'a pas des équipements qu'il faut pour la meilleure prise en charge. Pour aller faire le plaidoyer, je descends pour aller défendre la population du Congo central pour que les décideurs politiques prennent des mesures conséquentes à équiper des hôpitaux publics qui existent justement pour donner les outils de travail à ces experts, à ces médecins, pour justement la meilleure prise en charge de la population. Et encore plus, parce que vous savez que la vision du chef de l'État est celle de la couverture universelle sanitaire. Donner l'accès aux soins de santé de la population. Mais cet accès doit en fait être couvert par le fait que les hôpitaux doivent être équipés et outillés. Et là, il faut que les gens puissent prendre langue au Parlement pour bousculer et pousser nos dirigeants de pouvoir agir. Évidemment, c'est pencher dans ce sens. Si pas par eux-mêmes, mais peut-être à la recherche des partenaires qui peuvent nous accompagner, nous appuyer dans ces secteurs. Parce que oui, il y a certains partenaires qui nous appuient, mais pas dans tous les secteurs. Pas dans tous les secteurs. Donc on voit que les partenaires, peut-être pour le paludisme,
la tuberculose, l'onchocercose, la Covid, tu vois. Mais dans d'autres pathologies telles que la noma, par exemple, la noma, il n'y a pas de partenaire. La carie dentaire, il n'y a pas de partenaire. Le parodontopathie, pas de partenaire. Vous voyez, mais alors qu'il y a des morts d'hommes, les gens meurent. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui doivent réfléchir au Parlement pour donner de la matière à l'exécutif provincial de pouvoir agir en faveur de la population, parce que vous savez que la santé est une priorité des priorités. Si on n'a pas une bonne santé, même si on est le plus intelligent de la planète, on devient inefficace. Si on n'a pas une bonne santé, même si on est le plus génie de la politique, c'est fini. Donc, la santé est avant toute chose. Mais quelle est la politique définie? Quelle est la politique provinciale définie dans les différentes pathologies que nous avons? Voilà. Donc, voilà un peu la nécessité ou le besoin nécessaire que ce Parlement soit rempli par des personnes ayant la matière pour pouvoir aider l'exécutif à gouverner et à gérer correctement le peuple pour lequel il chante chaque jour. Oui, le fait marquant négativement, effectivement, ça se trouve dans toutes les sociétés. Quand j'étais élevé médecin superviseur d'une institution de la place, c'était comme si on a réveillé tous les ennemis qui me guettaient à distance. J'étais combattu, alors combattu farouchement, où j'ai même failli perdre ma vie, parce que j'ai vécu des choses dans ma propre province que je n'imaginais pas que j'allais vivre. Hein? Si je ne peux citer que quelques faits, il y a un bon jour, je me suis réveillé, le service de la sécurité de l'hôpital m'informe qu'il y avait un tic devant ma porte. Et c'était du fétiche. Vous voyez, devant la porte. Certainement, les gens qui ont placé des fétiches, ils voulaient ma vie, ou sinon ils voulaient mon poste. Ça m'a surpris. Au-delà de ça, j'ai été menacé de mort pour quitter ce poste de médecin directeur. Menacé de mort. J'ai été visité par des hommes armés. Heureusement qu'il était Dieu de mon côté. Mais ce qui m'a poussé d'ailleurs à démissionner de ce poste, c'était un beau matin. J'arrive au service. J'ai fait ma petite méditation, j'ai prié, j'ai ouvert la porte, je suis allé. Et chaque matin, on avait une réunion du matin. Et quelques minutes après, quelqu'un est passé derrière mon bureau et il a jeté du feu dans le bureau. Et ce fait allait brûler l'hôpital. Brûler l'hôpital. Et j'étais surpris qu'il y a des gens qui avaient atteint un niveau de la méchanceté incalculable. Et ça m'a poussé de quitter ce poste. Voilà, ça c'était un fait malheureux. Voilà, de ce côté. Mais les faits positifs, je me réjouis. J'ai pris en charge beaucoup de gens depuis mon arrivée dans la ville jusqu'à ce jour. Si je peux donner des données statistiques, j'ai pris en charge plus d'une dizaine de mille de personnes que j'ai pris en charge. Et je n'ai pas assez d'écho négatif dans ce sens. Il y a plutôt les gens qui m'encouragent, les gens qui me félicitent, les gens qui me jettent des fleurs, des meilleures prises en charge. C'est vraiment ça le fait saillant positif. Oui, pour avoir la confiance, vous savez, c'était l'art de guérir, c'est un art complexe. C'est un art qu'il faut aimer d'abord. Puisque j'aime soulager et guérir mes patients, je suis obligé, en fait de nature, je suis gentil, souriant. En tout cas, très rarement, je me fâche, très rarement. Pour moi, ma joie, je le transmets à mes patients parce que ça fait partie
de ma profession. Il faudrait, quand je suis en face des patients, il faut que le patient se sent confiant et pour se livrer à moi, m'accepte d'aller dans la prise en charge pour que le résultat soit ce que nous attendons. Vous arrivez avec une douleur insupportable, vous passez des nuits sans dormir, mais quand vous arrivez chez moi, je dois en fait, en quelque sorte compatir avec mes patients pour arriver à donner des solutions qui recherchent quoi. Décider de faire la médecine, que ce soit la médecine générale, que ce soit la médecine spécialisée, c'est un très long trajet. Un très long trajet. D'ailleurs, c'est les seules études où l'apprenant ou l'étudiant apprend beaucoup d'années d'études. Donc, la première des choses, vous devez avoir la passion. Vous devez avoir la motivation d'étudier longtemps. Parce que le parcours est très long. Vous finissez les études, il y a encore un stage qui vous attend d'une année civile. Voyez? Donc en principe, les stages de médecine, ça prend 18 mois. Donc 6 mois, c'est réservé pour les stages précliniques. Et 12 mois pour les stages cliniques. Ça fait 18 mois. C'est 2 années académiques, en dehors des études que vous avez faites. Donc quand vous décidez de faire la médecine, en tout cas, armez-vous de patienter beaucoup d'années. Alors, une fois dans le domaine, ici, on conseille à ces étudiants qui veulent faire la médecine de s'oublier un tout petit peu. En tout cas, de se concentrer que dans les études et 7 ans après. Là, vous pouvez espérer, et c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Vous avez encore en face de vous 6 mois de stage et de perfectionnement. Voyez, ce qui fait qu'à peu près 24 mois en train d'apprendre. Mais c'est là seulement après avoir fini d'apprendre, il y a une autre réalité qui vous attend. Je crois que jusqu'ici, vous apprenez qu'il y a les médecins de temps en temps en grève. Toutes les catégories confondues en grève. Pourquoi? Parce que la prise en charge n'est toujours pas ce que nous attendons. Par rapport à quelqu'un qui a fait les études autres que la médecine. Donc à la jeunesse, accepter de se sacrifier pendant beaucoup d'années et à la fin, accepter également de sacrifier. Peut-être nous autres nous sommes sacrifiés parce que nous passons des moments parfois difficiles, les impayements parfois, ou les paiements maigres, des petits paiements qui ne vous permettent pas de nouer les débuts de mois. Je vois des médecins qui s'éclouchardisent, des médecins qui changent d'orientation, qui deviennent des cambistes, des médecins vraiment des commerçants, parce qu'ils voient avec la médecine, ça ne paye pas, mais il a perdu beaucoup d'années pour rien. Voyez? Donc, peut-être nous sommes en train de militer pour que eux, demain, ils soient bonnement pris en charge. Et ça, c'est avec la vision du chef de l'État qui veut voir le secteur de la santé se développer.